Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo toute spéciale. Aujourd'hui, je vous parle de ma valise pour la maternité. Je l'appelle comme ça, mais on prévoit un accouchement à domicile. Donc, on va dire que c'est la valise pour les premiers jours de bébé. Dans le fond, nous, à la maison ici, je prévois accoucher au rez-de-chaussée, puis notre chambre est à l'étage. On va avoir un matelas qu'on va mettre en bas si jamais, pour l'accouchement, puis si jamais je trouve ça trop difficile, par exemple, de monter les escaliers ou quoi, dans les premiers jours, on va rester au rez-de-chaussée. Donc, au pire, on aura la valise en bas avec tout ce qui est nécessaire pour les premiers jours de toute façon. Mais même avec un accouchement à domicile de planifier, on ne sait jamais, on peut être transféré n'importe quand à l'hôpital. Donc, il faut quand même préparer une valise pour les premiers jours. Comme spécificité d'enfant, en ce moment, il y a encore les mesures par rapport à la COVID, puis les papas, je pense pas qu'ils peuvent sortir de la chambre, ou ils peuvent sortir pour certains métiers, ils pourraient pas revenir à la maison et retourner à l'hôpital après, pendant le séjour après l'accouchement. Donc il faut quand même, il faut en prévoir un peu plus que pas assez, parce que c'est ça, on peut pas revenir à la maison, je peux pas demander à Maxime de revenir à la maison chercher des affaires si on a besoin d'affaires supplémentaires. Ce qu'on avait prévu de faire pour Maëlle, par exemple, quand j'avais fait ma valise pour la maternité. Je vous mettrai en lien la vidéo que j'avais faite à ce moment-là. Ça avait quand même été assez simple et minimaliste là, comme valise. Mais c'est ça, il y a toujours des choses qu'on prévoit de trop ou qu'on prévoit pas. Et donc là, j'ai comme changé certaines affaires. J'ai probablement été plus simple encore que ce que j'avais fait pour Maëlle. Parce qu'au final, j'avais pas utilisé grand-chose de ma valise. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Mais c'est ça, il y a des choses que je prévois un peu plus que ce que j'aurais prévu sinon, s'il n'y avait pas eu ce contexte-là de la COVID. Et il y a des choses aussi que j'avais amenées, puis que finalement mon hôpital fournissait. Donc là, pour le coup, je prends rien de tout ça. Fait que là, je vais commencer par les affaires pour le bébé. On va commencer comme ça. Je vais tout sortir de ma valise, en fait. Ça va être bien plus simple pour vous montrer au fur et à mesure. OK. Fait que côté body, j'ai prévu trois petits bodys, je pense que j'en ai 3. Parce que si on est transféré, ça m'étonnerait qu'on ait besoin quand même de plus que ça. Puis je me suis dit que nous... à l'hôpital, si jamais on manque d'habits, on peut toujours demander à l'hôpital, ils ont des habits qu'ils peuvent fournir là, pour les bébés. Pour Maëlle, on avait préparé comme un petit sac pour la maison, la salle de naissance, là, les premiers habits pour Maëlle. Et finalement, on s'est pas rendu, on a comme pas amené ce sac-là parce que c'était un petit peu dans le rush, dans l'urgence. Et pour le coup, il a été habillé par des habits de la maternité pour ses premiers habits. Fait que là, je me suis dit que ça servait à rien d'en amener plus. Parce qu'au pire, c'est ça, on leur empruntera un body puis on leur donnera. Mais là, j'en ai 3. Comme ça. Qui sont des vieux de Maëlle. Puis, j'ai pris 3 pyjamas aussi. Le premier, comme ça. Un pyjama qui était à Maëlle. Un autre pyjama qui était à Maëlle. Puis, celui-là que j'ai commandé sur le site Minicycle, qui est de la compagnie Loved Baby. Puis la compagnie Minicycle, je vous en ai parlé dans ma vidéo où je vous présentais mes achats, là, mes récents achats pour bébé. Et c'est ça, si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous recommande d'aller la voir. Dans le fond, je vous parle un peu plus en détail de cette compagnie-là qui m'a envoyé certains items. Puis c'est vraiment une compagnie qui a des valeurs que je trouve super, qu'on peut acheter du usagé, du neuf bio et éthique. Et on peut aussi acheter du usagé bio et éthique, ce qui est rare. En tout cas, moi, je trouve ça difficile de trouver ces items-là en usagé. Donc, je vous encourage vraiment à aller voir le site, la vidéo, puis d'aller jeter un coup d'œil à leur site si jamais ça vous intéresse. Donc là encore, j'ai pris 3 pyjamas. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un vieux sac comme ça, puis j'ai mis des affaires que je voulais, comme pour la première tenue de bébé. On aura juste à sortir ça, puis ça sera fait pour que ce soit un petit peu plus organisé. Là-dedans, j'ai aussi mis une tuque que j'ai fabriquée moi-même. Et j'ai une autre tuque quelque part que j'ai aussi fabriquée moi. Donc j'en ai 2 dans ma valise. La première, la noire, parce que quand le bébé naît,
souvent, ben, il y a des sécrétions tout ça, là, fait qu'elle est pas noire, elle est grise. Fait qu'on va y mettre celle-là, puis après, j'en ai une autre au cas où, là, si jamais celle-là est... celle-là va probablement être humide, là. Sinon, ben, c'est ça, l'hôpital peuvent très bien en fournir aux besoins. Là, je suis en train de tout mélanger mes affaires. Je sais plus qu'est-ce que j'ai montré. Bon, c'est ça. J'ai pris une paire de chaussettes, parce que, honnêtement, je pense pas qu'on ait besoin de plus que ça. Puis une paire de chaussons un peu plus chauds, autant pour la sortie que c'était quand on va sortir de l'hôpital, par exemple, ou si jamais on trouve qu'il fait trop froid, puis que juste la petite chaussette et le pyjama, par exemple, ça serait pas suffisant. Mais c'est ça, c'est plus pour la sortie. Et pour finir, j'ai 2 couvertures d'emmaillotement qui étaient aussi dans mon haul. Fait que si jamais, je vous en parle un peu plus là dans cette vidéo-là, mais celle-là, c'est de la marque Maybe Baby, une couverture stretch. Et celle-là, c'est un linge que j'ai pris sur la boutique Minicycle, qui n'est pas stretch, là, pour le coup. Ça, c'est de la marque Mochi. Et c'est tout pour bébé. J'ai pas pris de couche. Pour Maëlle, en fait, même pour bébé, là, on veut commencer par des couches. En fait, si, j'en ai une. J'en ai une quelque part. On veut commencer avec des couches lavables dès la naissance, mais si jamais on doit se rendre à l'hôpital, c'est ça, vu que mon chum ne peut pas revenir à la maison pour laver les couches, par exemple, si on doit rester plus que 2 jours, on s'est dit qu'on va aller avec les couches de l'hôpital. L'hôpital fournit des couches jetables, donc pour le séjour, ça va être ça, puis c'est tout. Mais j'ai quand même prévu une couche que j'ai pas trouvée là, mais en tout cas elle est quelque part perdue dans ma valise. Une couche lavable parce que si jamais je suis transférée à l'hôpital, mais pas pour une urgence, je continue mon accouchement avec ma sage-femme. Et une fois que le bébé va être né, on reste 3 heures à la maternité avant de repartir chez nous. Ça, c'est dans le cas où c'est un transfert, mais pas pour une urgence qui a un problème ou une césarienne, tout ça. Là. Si c'est juste un transfert pour une péridurale ou, je sais pas moi, une intervention à la fin, mais que c'est pas transféré à un médecin, ben on reste avec la sage-femme, puis un accouchement à l'hôpital avec sage-femme, on reste 3 heures parce qu'on n'est pas admis à l'hôpital officiellement. Je rentrerai pas dans les détails, mais je me suis dit, si jamais on est là juste pour 3 heures, mais là on va y mettre une couche lavable, puis on va retourner à la maison. Si jamais on doit séjourner à l'hôpital plusieurs jours ou plus de temps, ben à ce moment-là, on va juste y aller avec les couches de l'hôpital, puis pas se casser la tête. J'ai aussi mon toponcino, qui là n'a pas de housse, mais la housse est là. Une housse que j'ai cousue moi. Donc ça, je pourrais vous faire en fait, je vais probablement faire une vidéo sur le toponcino. Pourquoi, du comment, puis c'est quelque chose qui est issu de la pédagogie Montessori. Mais en gros, c'est un petit matelas qu'on utilise pour porter bébé, par exemple, qui permet de toujours garder la même chaleur, la même température, la même odeur. C'est comme un cocon qui sent maman, parce que j'ai dormi avec pendant quelques jours. Donc c'est ça. Ça, je l'amène. Je l'avais amené pour Maëlle aussi, puis on l'a beaucoup utilisé avec Maëlle. Donc là, on l'amène encore. Puis si jamais on va pas à l'hôpital, ben ça va être juste à côté de nous pour les premiers jours. Pour moi, côté chaussures, j'ai une paire de chaussons et une paire de tongs, de gougounes pour les Québécois, en plastique, selon si j'ai froid ou pas. Je me suis aussi amené, chose que j'avais pas utilisée pour Maëlle, mais je retente le coup, une genre de robe de chambre courte là, que j'avais trouvée en friperie. Et je l'avais pas utilisée pour Maëlle parce qu'on était resté 24 heures, puis j'étais pas sortie de la chambre pendant notre séjour. Fait que en fait, j'ai utilisé aucun habit que j'avais prévu pour moi, à part mes habits pour la sortie. Et pour Maëlle aussi, je pense qu'on avait juste utilisé un pyjama puis un body. Fait que c'est aussi pour ça que j'en prends pas beaucoup. Même si on pourrait rester plus de temps là. Mais c'est ça, je la reprends pareil parce que c'est ça, j'avais pas eu l'opportunité de la porter, mais je me dis si je dois déambuler, tu sais, si je suis transférée à l'hôpital pour, je sais pas moi, une quelconque raison où je dois déambuler, ou même après, ben c'est quelque chose qu'on peut mettre facilement par-dessus, puis pas besoin nécessairement de s'habiller trop en dessous. Pendant le séjour avec Maëlle, j'avais juste un t-shirt ou une camisole d'allaitement, puis j'avais juste pas de bas, juste les culottes qu'ils nous fournissent à l'hôpital. Donc c'est ça, là, je le reprends pareil au cas où. J'ai pris un gros sac pour le linge sale. Et
comme habit pour moi. Fait que là, c'est ça. J'ai un vieux pantalon de maternité en fait, j'ai deux pantalons. J'ai-tu juste un pantalon? J'ai juste un pantalon que je me dis que je vais l'utiliser pour la sortie. Et si jamais je veux l'utiliser avant, c'est ça, je pourrais, mais honnêtement, je pense pas l'utiliser pendant le séjour parce que je veux juste rester en bobette. J'ai un cardigan ici, là, un petit gilet noir. Et après, j'ai un débardeur comme ça, qui n'est pas un débardeur d'allaitement, mais il y a une brassière intégrée. Ce qui est bien pratique, je trouve, parce que quand on a des pattes d'allaitement, par exemple, ça tient bien, même la nuit. Fait que c'est souvent ça que je mettais la nuit, là, quand j'allaitais la nuit. Et bon, ça se baisse facilement pour allaiter, là. Fait qu'une camisole comme ça. Et j'en ai une autre ici, là, qui est ample et confortable, qui peut se lever très facilement pour allaiter aussi. Je me suis amené 2 culottes foncées. Puis ça aussi, là, j'ai utilisé, pour Maëlle, j'ai utilisé longtemps les culottes de l'hôpital, puis ça me dérangeait pas du tout. Fait que j'aime autant mieux utiliser celle-là si jamais ça doit être taché, puis garder celle-là pour la sortie, par exemple. J'ai une paire de chaussettes et une brassière qui n'est pas officiellement une brassière d'allaitement, mais qui est comme une brassière qui se croise, fait que je l'ai beaucoup utilisée pour allaiter Maëlle. Et elle aussi, je me dis que pour l'accouchement, par exemple, si je dois être transférée, ben, c'est le genre d'affaire que tu peux quand même garder facilement sur toi. Et j'ai mon bas de maillot qui est dans ma toilette présentement, que j'ai comme préparé pour l'accouchement à domicile, mais si jamais on doit être transféré, ben, on va l'amener avec nous. Donc ça, c'est pas mal tout côté habits. Ouais. Ici, j'ai tué. J'ai aussi dans ma valise une rallonge pour le téléphone, parce que c'est ça, l'hôpital, on sait jamais où vont être les prises, là, fait que j'ai mis une rallonge et je me suis fait une liste avec quelques affaires à amener en dernière minute là, que j'ai pas mis dans ma valise présentement, genre oreiller, chargeur de téléphone, gourde d'eau, mon dossier de grossesse, puis mes cartes, tout ça, fait que des choses qu'on apporte plus en dernière minute. Dans ma trousse de toilette, quelque chose que je n'avais même pas sorti pour l'accouchement de Maëlle. Mais bon, c'est quand on est mieux d'être un peu plus prévoyant là-dessus, puis parce que si je me dis, si je reste plus qu'une journée, j'aurais peut-être le goût de prendre une douche, j'aurais peut-être le goût de mettre du shampoing sec dans les cheveux. Là, pour le coup, on était resté 24 heures, fait que tout ça est passé à la trappe. Mais j'ai pris une bouteille de shampoing sec, du dentifrice, un savon qui est un savon pour bébé, mais que on compte pas laver bébé les premières semaines, fait que c'est pour moi, mais j'aime autant mieux que ce qui touche ma peau soit compatible avec bébé. Une brosse à dents, un double de ma crème hydratante, des élastiques, une crème bébé. Je suis pas sûre que j'utilise ça, mais je me suis dit bon, hein? Un nettoyant pour le visage. Ça, c'est du liniment pour bébé. Et un déodorant. Oh, il y a encore quelque chose là-dedans. Ah oui, un baume à lèvres. Baume à lèvres, ça c'est important. Parce qu'on a souvent les lèvres sèches à l'hôpital. Mais c'est ça, c'est tout dans ma trousse de toilette. Puis c'est ça, honnêtement, là, je fais vraiment très très simple parce qu'avec Maëlle, je l'avais même pas sorti, je pense. Je m'étais même pas brossé les dents, honnêtement. Je pense. Mais c'est ça, là, je me suis dit, si on est pour rester 2-3 jours parce que j'aurais eu une césarienne, par exemple, ben, on est quand même mieux d'avoir ce genre d'affaires-là parce que Maxime ne pourra pas revenir à la maison pour les chercher. Et après, pour le reste, je n'ai pas besoin. Là. Je me suis acheté une bouteille que je vais vous montrer dans ma vidéo préparation pour un accouchement à domicile, mais une bouteille périnéale, un genre de godet transportable. À l'hôpital, ils en fournissent un. Les serviettes hygiéniques à l'hôpital, moi, ils les fournissent. Donc, j'ai pas du tout besoin de me transporter ça. Puis, je pense pas utiliser de couches. Les serviettes hygiéniques, pour moi, ça avait été suffisant. Donc, c'est ça. C'est tout le reste. Ça peut être fourni par l'hôpital. Les serviettes, oreillers, je me suis dit que j'allais amener quand même le mien pour être plus confortable. Une couverture aussi pour être plus confortable. Mais après ça, honnêtement...
l'hôpital nous y fournissent beaucoup. Et je ressens pas le besoin d'amener mes affaires à moi. Fait que c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne aussi si vous ne l'êtes pas encore. Dans le fond, sur ma chaîne, je parle de parentalité bienveillante, de pédagogie alternative, puis de tout ce qui a trait de près ou de loin à l'enfance. Donc si jamais ce sont les sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est ça, c'est tout. Je pourrais vous faire une vidéo plus tard sur ma valise, puis le retour de mon expérience, qu'est-ce que j'ai vraiment utilisé, qu'est-ce qui a été trop, qu'est-ce que j'aurais préféré finalement amener. Peut-être que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, là, faites-moi le savoir dans les commentaires et ça va me faire plaisir de faire ça. Mais c'est ça, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!